Vivez la trilogie des Tudors de Gaetano Donizetti. En une semaine royalement lyrique, du 18 au 30 juin au Grand Théâtre de Genève. Au Temple de la Madeleine, le festival Les Athénéennes met en musique la terre-mer. On s'y rend dans un instant. Le MAH rend hommage au mouvement surréaliste grâce au dessin de l'artiste bâloise Irène Zurkindon, découverte tout à l'heure. La librairie Les Recyclables fête ses 30 ans, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Mardi soir, derrière son piano, Béatrice Beyrout envoûte le public du Temple de la Madeleine. Alors que le festival Les Athénéennes propose ses soirées du week-end à l'Alhambra, en semaine, c'est dans cet écrin hors du temps que les concerts ont lieu. C'est une ambiance un peu plus intimiste, c'est vrai qu'on est dans un temple, on est d'ailleurs dans des plus anciens temples de la ville de Genève, et ça nous permet aussi de jouer avec d'autres éléments, notamment avec l'acoustique. Une acoustique à laquelle les artistes doivent s'adapter. Ça réverbère beaucoup et puis c'est aussi d'une tonalité sonore très minérale évidemment puisqu'il n'y a que de la pierre et du verre. Il faut adapter son jeu en fonction, essayer de jouer un petit peu plus lentement parfois, plus clairement, plus articulé. Nous comme pianistes on met bien moins de pédales que dans une salle qui a une acoustique sèche par exemple. Et puis c'est vrai que je pense que peut-être le côté agréable d'une église, c'est que assez naturellement il y a une forme de recueillement qui s'y installe dont on profite évidemment quand on s'assied au piano. Au programme de ce concert, des créations et des arrangements réalisés par l'artiste, une volonté du festival d'offrir des productions inédites. C'est vrai que le fait de jouer ses propres pièces ou ses propres arrangements, on sent une grande familiarité en fait avec ce qu'on joue, qui est bien plus grande que si on joue d'un compositeur qu'on ne connaît pas bien ou qu'on a peu joué. Et moi j'ai l'impression de pouvoir vraiment comme ça développer mon univers, travailler mon son autour d'une esthétique sonore qui est vraiment mienne et puis qui est très présente dans mon écriture pianistique. Un voyage musical qui fait écho au thème de cette édition, la terre-mer. C'est important pour nous d'avoir une thématique qui rassemble tous les styles de musique que nous programmons aux Athénéennes, parce qu'il y a vraiment tous les styles de musique. Et donc cette année, c'est la thématique de mer-nature, donc de la nature et aussi de la maternité, parce qu'on est inquiété par la planète, mais la musique rend hommage à la nature, à la planète et à la notion de maternité. Donc on a voulu tisser une programmation autour de cette thématique. Mer-nature, c'est forcément quelque chose qui va essayer de rassembler les différents styles de musique. C'est vrai qu'aux Athénéennes, on a l'habitude de mélanger énormément de styles de musique et ce fil rouge nous permet de trouver des liens. Alors ça peut être les œuvres qui sont proposées, la mer de Debussy, mais ça peut aussi être certaines thématiques qui sont abordées, notamment ce soir par exemple, Quiet Tree, qui est une espèce d'arbre à différentes arborescences et qui va essayer de lancer quelque part son feuillage dans des styles, parfois même juste du swing rétro-futuriste par exemple. Car c'est bien là le concept du festival. Après le classique, la soirée continue dans un tout autre style. Le festival Les Athénéennes, c'est à vivre jusqu'à samedi. En 1929, l'artiste bâloise Irène Zurkindon bénéficie d'une bourse lui permettant de partir à Paris. Là-bas, elle découvre un milieu avant-gardiste en plein mouvement surréaliste. Le musée d'art et d'histoire a découvert dans un projet mené en collaboration avec l'université de Neuchâtel un fonds inédit de dessins, de notes et de récits racontant cette épopée. Ces carnets, en particulier ceux de la période parisienne, sont riches de témoignages de ces milieux avant-gardistes et des personnalités surréalistes qu'elle a fréquentées, avec lesquelles elle avait évolué. Initié par André Breton dans son manifeste de 1924, le mouvement surréaliste vise à libérer l'esprit humain des contraintes de la logique et de la raison en explorant les rêves, l'inconscient et l'imagination. Elle est dans ce milieu complètement avant-gardiste et là, elle fréquente les cafés. Et la vie des cafés, elle les capture. Et on reconnaît sur certains de ces dessins des personnalités du monde de Montparnasse, comme Thérèse XIII ou Kiki de Montparnasse. Et d'ailleurs, on voit ici dans un dessin certainement Kiki de Montparnasse avec un violoncelle et une assiette sur laquelle il est écrit Kiki, Kiki, Kiki.
Bien que n'ayant pas fait partie de ce mouvement surréaliste, Irene Zurkindon en côtoie les grands noms, s'en inspire, tout en gardant sa propre ligne. On voit une feuille dans laquelle on voit des horizons infinis, des petits personnages qui sont comme perdus dans ces horizons. Et ça nous rappelle tout à fait des dessins de Salvatore Dali. Et on sait que Salvatore Dali et Irene Zurkindon se sont rencontrés et ont eu connaissance l'un de l'autre. Dans son exposition consacrée à Irene Zurkindon, le MAH nous montre le milieu avant-gardiste parisien et les influences surréalistes, mais également la vie intime et érotique dessinée par l'artiste baloise. On a choisi, dans une vitrine par exemple, de montrer quelques scènes qui sont donc des scènes plus érotiques, ou alors des scènes qui montrent son intimité, où elle dépeint sa table de travail, et où, de façon tout à fait poétique, elle aussi porte une attention humaine à son mobilier. La période parisienne d'Irene Zurkindon prendra fin en 1939 avec le début de la guerre. Si son travail s'éloignera des principes surréalistes, ses idéaux emplis de liberté et d'évasion ne la quitteront jamais. À la rue de Carouge, la librairie Les Recyclables fête ses 30 ans, un bel anniversaire pour un lieu unique qui rassemble autour de la littérature. Ils ont imaginé une librairie d'occasion en se disant on n'a pas envie de faire une librairie d'occasion comme on en connaît avec des bouquins un peu partout où on ne trouve rien. On veut faire quelque chose où on se dirait en entrant ah bah tiens, c'est pas de l'occasion. Depuis le début, l'idée c'est de dire de l'occasion presque neuf. Donc on a un grand choix de livres qui sont parus ces 10 dernières années et avec une volonté vraiment d'être généraliste. Avec ses rayons bien ordonnés, sa base de données informatique et sa diversité, la librairie a créé un réseau de fidèles attirés tant par la démarche que par l'esprit convivial du lieu. Il y a d'abord l'idée de trouver quand même des livres un peu moins chers qu'ailleurs. Ça, je pense, c'est une première partie. Des livres qui ont déjà une histoire. Des livres difficiles à trouver qui sont rapidement devenus épuisés, 2-3 pépites, 2-3 introuvables, voilà pour le contenu de ce que les gens peuvent venir chercher. Et ensuite, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien l'ambiance. C'est feutré, il y a plein de livres partout, on aime chiner, trouver quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Les festivités de ce 30e anniversaire débutent ce vendredi 7 juin et se poursuivent tout au long de l'année.